Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues et chers collègues des instituts, chères auditrices, chers auditeurs, voilà, ça y est, on y est, c'est le grand jour, on a beaucoup travaillé et c'est une grande joie de nous retrouver tous ici pour ce premier séminaire intercycle des hautes études. Je commencerai par remercier le général Durieux, qui, à la suite de son prédécesseur, le général d'Estremaux, nous permet de nous réunir dans ce bel amphifoche à l'école militaire. Comme directrice de l'IGPDE, qui organise depuis près de 20 ans le CHED, le cycle des hautes études du développement économique, mais aussi le séminaire franco-allemand et depuis 2 ans maintenant le cycle supérieur du numérique, je suis non seulement une croyante, mais aussi une pratiquante de ces cycles des hautes études qui permettent à nos cadres de la fonction publique et aux représentants de la société civile d'avoir des espaces-temps pour se connaître, échanger, réfléchir. Apprendre à dépasser les silos, les cloisonnements, les précarés qui, s'ils peuvent parfois se justifier, ne doivent jamais constituer des horizons indépassables au risque de méconnaître la réalité et la complexité de notre société et des défis qui la traversent. Voilà l'objectif que nous poursuivons tous. Alors, quant à l'occasion d'un partenariat avec l'Institut des hautes études de l'entreprise il y a près de 3 ans, et je salue ici sa directrice Caroline Ankeler et sa prédécesseuse Marie-Charlotte Dichamp, nous avons constaté que nous partagions la même idée d'aller plus loin par la mise en réseau des différents cycles existants. Nous avons décidé d'agir. Ainsi, en novembre 2009, se tenait la première réunion avec une douzaine de l'Institut ou des cycles. Alors, je vais les citer, vous avez les logos ici, mais c'est intéressant, je pense, que tout le monde, nous sachions qui a participé à cet événement et à cette expérience. Bon, l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN, le CHE, le cycle des hautes études européennes de l'ENA, l'IHEDAT, l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement du territoire, le CHEC, le cycle des hautes études pour la culture, l'IGPDE, donc, l'IH2EF, Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, le CHED aussi, cette fois-ci c'est le Collège des hautes études de l'Institut diplomatique, le cycle supérieur du développement durable, l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, l'IH2E, donc l'Institut des hautes études de l'entreprise, l'IHEMR, l'Institut des hautes études du monde religieux, et enfin Planète A. La philosophie de ce nouveau réseau des cycles supérieurs, donc constitué de ces 12 instituts, la philosophie de ces instituts, elle est claire. Elle doit permettre à la fois de mieux faire connaître la diversité de l'offre, qu'elle soit issue du public ou du privé, de partager des problématiques communes et de créer des moments de convergence, comme notre séminaire aujourd'hui en témoigne. Bien sûr, chaque cycle a sa légitimité, sa spécificité, son rôle à jouer, mais cela n'exclut pas, au contraire, les coopérations. D'ailleurs, nous avons pu le mesurer pendant la période de pandémie, en échangeant sur les difficultés rencontrées et en partageant certaines solutions. Au-delà, cette mise en réseau, grâce à la mobilisation des instituts, elle a déjà permis d'offrir un site Internet commun et de travailler sur plusieurs thématiques, la certification, les différentes pédagogies, la gestion des alumni, et il y a encore beaucoup de sujets devant nous. S'agissant de notre séminaire d'aujourd'hui, je voudrais en quelques mots souligner ce qui en fait l'originalité et en évoquer rapidement les modalités pratiques. Alors, d'abord, on a commencé à réfléchir à cet événement, donc en pleine pandémie, sans savoir si nous pourrions nous réunir
physiquement, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je suis très heureuse qu'on puisse le faire avec le masque, bien entendu. Dès le début, notre credo, il a reposé sur 4 principes. Le volontariat et la diversité, l'intelligence collective, l'innovation, l'utilité. Donc, nous avons souhaité tout d'abord permettre aux auditeurs et aux auditrices, soit en cours de cycle, soit qui avaient fait d'anciens cycles, enfin de précédents cycles, sur la base du volontariat, de pouvoir réfléchir à une thématique commune, on en a parlé tout à l'heure, sur l'avenir de l'Union européenne. Les 4 axes de réflexion rappelés par le général d'Estremo à l'instant, excusez-moi, ont fait l'objet, donc ces 4 thématiques ont fait l'objet de 4 groupes de travail constitués de représentants de chacun des 12 cycles, de façon à avoir des regards croisés. Et puisqu'il s'agit de penser à l'avenir, nous avons aussi souhaité élargir notre initiative à l'Institut de l'engagement. Et 8 lauréates et lauréats ont apporté leurs réflexions. L'intelligence collective, ensuite. Donc, elle a été doublement mobilisée. D'abord, à travers le fonctionnement des groupes, pas de consignes, a priori, ou très peu. Quelques éléments de présentation sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et c'est tout pour la mise initiale. Le pari que nous avons fait, c'est que autant de compétences réunies ne pouvaient qu'aboutir à une capacité de travail collectif. Et puis ce matin, vous vous êtes réunis durant 4 heures pour capitaliser et formaliser vos propositions. Et puis, deuxième étage, les 2 tables rondes qui vont suivre ne seront pas de simples présentations. Issus des propositions de ce matin, non. Il s'agira d'argumenter et de convaincre l'ensemble de l'assistance et les propositions seront soumises à l'appréciation de l'Assemblée. Et j'en viens justement là à l'innovation. Grâce à l'application WooClap, dont vous avez la présentation jointe au programme, en téléchargeant le QR code ou en recopiant le lien, vous allez pouvoir exprimer votre adhésion ou non aux propositions, voire légèrement les modifier. Arnaud Magnier, qui a la noble et lourde tâche d'animer ces 2 tables rondes et que je remercie, ainsi que les 2 personnes qui seront à ses côtés, piloteront cette mise en débat. L'utilité, enfin, nous avons souhaité mobiliser l'intelligence collective au service d'une démarche concrète. Et la possibilité de nourrir les débats européens nous est apparue comme l'option la plus pertinente. Alors oui, cet événement est ambitieux. Alors oui, il est incertain, car il s'agit d'une première, mais il est déjà à nos yeux la démonstration d'une action collective très riche. Alors, Madame la Ministre, merci de votre présence, merci de votre confiance en ayant accepté notre invitation de porter sur les fonds baptismaux ce séminaire intercycle. Je remercie par avance aussi le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. Et puis parce que le programme est chargé, je ne veux pas prendre davantage de temps. Je tiens quand même à remercier Juliette Clavière et toute l'équipe d'organisation pour leur investissement dans le projet. Et maintenant, Madame la Ministre, je vous laisse la parole.